Merci de nous regarder. C'est parti exactement pour un nouveau numéro de votre magazine scientifique au cœur de la science. Nous parlons des saisons, les cultures et leurs techniques avec ingénieur Patrick Moussassa. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Alors, naturellement, quand on parle des saisons, je me dis qu'on en a combien aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a que deux, la saison sèche et la saison pluvieuse? Et quelles sont les caractéristiques de ces saisons-là? Oui, dans notre contexte au Congo, en République démocratique du Congo, nous avons des saisons. Ouais. Les deux saisons, nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Ouais. Et ces deux saisons peuvent être subdivisées selon l'origine ou soit par rapport à la localisation de la province. Okay. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. La province se retrouve au sud du pays. Donc, quand on essaie de géolocaliser en référence à l'équateur, nous sommes au sud. Okay. Donc, la longitude est est et la latitude sud. Donc, et nous avons des saisons, dont la saison de pluie, qui commence au mois de novembre et prend fin au mois de mars. Le mars, c'est pendant cette période, c'est une période où il y a des pluies abondantes. Et on a le mois d'avril, qui est mois de transition. Donc, le mois de transition. Également, la saison sèche, qui commence du mois de mai au mois de septembre. Le mois d'octobre est également un mois de transition, où il y a de fortes températures qui manifestent la décroissance ou soit le changement, l'inversion des températures qui nous introduisent directement dans les prochaines pluies. Donc, on a deux saisons. Si on prend l'exemple de la RDC, dans son ensemble, il n'y a que deux saisons. Mais les deux saisons s'échangent selon les positions de chaque province. Oui, selon les positions de chaque province, je le disais, c'est par rapport à cette alternance des deux saisons. Nous avons notre fleuve Congo. Nous sommes des fois caractérisés par l'humidité dans notre pays. C'est un pays humide, généralement, où le fleuve Congo est à cheval sur l'équateur. Et le fait que le fleuve Congo est à cheval sur l'équateur, le fleuve Congo est approvisionné pendant toute l'année. Donc, au nord de l'équateur, il y a des pluies qui, quand il y a le pluie au nord, au sud, il n'y a pas de pluie. Et quand il y a des pluies au sud, c'est l'inverse qui s'est fait. Donc, ce qui dit, le fleuve Congo ne tarit jamais. Ne tarira plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a les affluents qui approvisionnent quotidiennement ou soit saisonnièrement le fleuve en soi. Parfait. Alors, parce qu'on a deux saisons et que vous avez donné ici la subdivision de ces deux saisons, par exemple en ce qui concerne la province du Haut-Katanga, mais on va rentrer dans l'ensemble par rapport à ces deux saisons-là. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui doivent être plantées particulièrement par rapport à chacune des saisons? Oui, merci monsieur le journaliste, mais par là je voudrais d'abord caractériser chaque saison. Allez-y. Caractériser chaque saison, je sous-entends par là les paramètres qui différencient ces deux saisons. Pendant la saison de pluie, tout naturellement, il y a de fortes précipitations, des précipitations abondantes qui sont régulières et dont une distribution qui peut être soit régulière ou irrégulière, suivant les zones. Déjà, il y a de souligner quelque chose par rapport à l'équateur. Plus nous nous éloignons de l'équateur, plus les pluies diminuent. C'est quand vous verrez que quand nous descendons vers la Zambie, l'Afrique du Sud, il y a la désertification. Donc, plus nous nous éloignons. Donc, cette distribution, plutôt cette répartition des deux sphères de la Terre, nous conditionne aussi à la diminution de la pluie. Également, ça joue sur la température également. Sur la température, qui sont parmi les éléments qui conditionnent ou les facteurs qui conditionnent l'existence d'un être. Ici, nous avons de l'eau, nous avons, par rapport à la précipitation, nous avons les températures. Dans la saison de pluie, nous avons généralement des saisons. Nous pouvons diviser la saison de pluie en deux parties.
nous pouvons la subdiviser en deux parties, comme par exemple pour cette année par rapport aux campagnes qui ont été vulgarisées par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je cite par là l'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Il a commencé par promouvoir la première campagne qui était de la saison A. La saison A qui s'est étendue du 15 février plutôt du 15 septembre au 15 février. Et au 15 février, ça c'est dans la figuration normale. Et par rapport au contexte, il a également inauguré dernièrement à Massimadimba, dans le territoire à Kwilu. Il a inauguré la double cérémonie où il a, par rapport à l'Institut, qui a été subventionné par l'État pour la production du maïs. C'était, je pense, le 19 février dernier, où il a également inauguré la double cérémonie, donc la fin de la saison culturelle A, agricole A, et le début de la saison culturelle B. Donc, par là, la saison, peut-être, elle commence disons, de novembre, le début depuis septembre à février. Et de février à avril, mai ou juin. Oui, il n'y a d'ailleurs plus la pluie. Oui, il n'y a plus la pluie. Pourquoi? Quand on parle de là, il y a plusieurs notions qui entrent en jeu. Parce qu'il s'agit de la saison culturelle. La saison culturelle, la saison agricole. Il n'y a pas que le pluie qui contribue à la croissance de la plante, au développement également. Non, il y a aussi toutes ces activités qui entrent dans la saison. Donc, il y a la préparation du terrain, il y a les semis, il y a les travaux d'entretien, il y a également à la récolte. Quand on parle de la saison, on part des travaux préliminaires jusqu'à la récolte. Donc, c'est par là où je pense, je pourrais revenir à votre question. Allez-y, Celle, je pense, si vous de savoir justement par rapport aux deux saisons, s'il y a des choses que nous devons planter. Exactement. Et je voudrais plus, quand je soulignais le fait de l'Équateur par rapport à la distribution des espèces, c'est parce que chaque espèce a son origine. Vous verrez qu'ici, nous avons des fois il y a plusieurs classifications des espèces végétales comme êtres vivants. Il y a plusieurs classifications. Par exemple, si nous prenons par rapport au cycle culturel. Au cycle culturel, nous avons des cultures qui ont un cycle annuel. Je sous-entends par là les cultures qui ne vivent que pendant une année. Et des cultures pluriannuelles, bisannuelles, ça dépend du nombre d'années qui vont au-delà d'une année. Donc, ils peuvent transcender alors les deux saisons. Qui peuvent transcender les deux saisons. Mais là, je voudrais simplement qu'on revienne, qu'on ne parte pas en besogne. C'est beaucoup de notions. C'est trop vaste. C'est trop vaste. Vous comprenez que nous devons plus structurer, si c'était possible, qu'on fasse une émission pour chaque aspect par rapport à notre thème. Saison, culture et puis technique, c'est des choses que les gens doivent comprendre spécifiquement pour pouvoir mieux le combiner. Par rapport aux cultures, quand je sous-entendais l'origine de la culture, l'origine de la culture conditionne aussi l'existence d'une culture. Par exemple, je donne le manioc. Il est d'origine, il tire son origine en Amérique. Et là, il y a des conditions qui conditionnent plutôt, comprenez les qui conditionnent, qui favorisent sa croissance. Donc, il y a dans la croissance d'une espèce végétale, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a des facteurs, les facteurs environnementaux. Dans ces facteurs environnementaux, nous avons le facteur du climat et le facteur du sol. Par le climat, je pense, je sous-entends tous ces facteurs qui impactent sur la croissance et le développement d'une espèce, au moins pendant une phase de leur cycle. Donc, il y a par là, pour qu'une culture tienne, il faudrait qu'il y ait premièrement de l'eau, la température et l'insolation également. Il y a l'humidité, il y a l'amplitude, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour l'existence d'une espèce, mais il y a également cette notion d'aire de culture, aire de culture, ou bien aire écologique.
où dans cette ère, c'est les conditions dans lesquelles la plante ne peut qu'exister. En dehors de ces conditions-là, une plante ne peut exister. On va y parler. Oui. Mais maintenant, généralement, ici, qu'est-ce que vous plantez naturellement quand c'est par exemple la saison sèche ou quand c'est la saison pluvieuse? Quand c'est la saison de pluie qui finit déjà bientôt, Oui. nous avons généralement le culture vivrière. Ouais, notamment. Notamment le maïs, nous avons les haricots, il y a l'arachide, il y a le manioc. Bon, le manioc, il est pluriannuel, okay, il est pluriannuel. Ouais. Mais disons, par rapport à la saison de pluie, ouais, nous avons ces cultures-là vivrières-là ouais. Qui peuvent être plantées, sémées, pendant cette saison. Pourquoi? C'est par rapport à la disponibilité en eau. Okay. L'eau est un facteur qui conditionne l'existence de tout être. Okay. Alors, quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, et par rapport à la disponibilité en eau, ce qui conditionne ces cultures-là à vivre pendant ces temps-là pour pouvoir exécuter leur cycle. Voilà. Dès qu'on quitte la saison pluvieuse, on a la saison sèche. Qu'est-ce que vous cultivez naturellement? Généralement, dans nos conditions, nous cultivons les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères, ce sont ces cultures qui entrent dans notre nutrition, dans notre alimentation quotidienne. Par là, je peux citer les amarantes, les choux, des chines. Donc, pourquoi nous les cultivons en saison de pluie? C'est ça d'ailleurs la science dont j'ai besoin et dont nous avons besoin. L'explication scientifique, justement. Oui, c'est par rapport également à l'ère de culture. Vous comprenez, ici à Lubumbashi, nous sommes à 1200, presque 70 quelques mètres d'altitude. Donc, chaque espèce a ses conditions en termes d'altitude par rapport à son aire de culture. Il y a l'altitude qui est recommandé pour chaque culture. Ouais. Il y a également, par l'altitude, je peux associer à la latitude, la longitude. Ici, je pense, la latitude, on est presque à 11,36, 11 degrés, 36 minutes. Je pense sud. Et par rapport à la longitude, nous sommes presque à 27 degrés. Quelque chose 28. Ouais. Alors revenons 28, à nos cultures. À nos cultures, oui. Pourquoi je sous-entendais ces histoires? Ouais. C'est par rapport à l'ère de culture. Ouais. Pour que une culture quelconque, par exemple le maïs, tienne, il faut respecter toutes ces conditions. Où il y a la pluviométrie, la quantité en eau. Ouais. Par exemple pour le manioc. Pour que le manioc tienne, par exemple pour le maïs, il nous faut au moins 1200 millilitres d'eau. Millilitres d'eau. Et également ici, la précipitation est presque à ces environs-là. On est presque à 1200 millilitres d'eau par rapport à la précipitation annuelle. Et pour qu'une culture tienne en saison de pluie, il y a ces conditions-là. Nous avons besoin de l'eau. De l'eau, mis à part de l'eau, nous avons également besoin de l'insolation. Parce que l'insolation entre aussi dans les phases phénologiques. Par les phases phénologiques, je sous-entends les différentes phases qui entrent dans les cycles d'une culture. Ouais. On commence par exemple par la germination. On va entrer dans les techniques. Dans les techniques. Mais restons d'abord au niveau des plantes. Des plantes, tout simplement. La saison de pluie, vous avez dit, ce sont les cultures vivrières généralement. Le maïs, la patate douce. Oui. La patate douce, il y a le manioc, l'arachide. D'ailleurs, l'arachide, voilà. Maintenant, dans la saison sèche, nous avons le culture maraîchère. Ouais, et en général, nous avons les amarantes, les choux. Les choux, nous pouvons citer également les laitues, les concombres. Bon, non, mis à part les laitues, les choux, il y a plusieurs cultures. Les choux. Donc, la saison pluvieuse, vous cultivez les cultures vivrières parce que ce sont des cultures qui ont besoin de pluie. Besoin d'une grande disponibilité en eau. Oui, mais la saison sèche, on cultive les cultures maraîchères. Parce que par rapport aux conditions environnementales qui font que, vu que nous sommes à Lubumbashi, nous sommes dans les climats tropicaux. Ouais. Climat tropical. Dans les climats tropicaux, il y a cette humidité qui favorise la prolifération des insectes. Et les cultures maraîchères, la majeure partie des cultures maraîchères sont d'origine tempérée. Okay. Et vous comprenez que ce n'est qu'en saison de sèche qu'on optimise les conditions d'existence de ces cultures-là.
pourquoi on diminue l'humidité. Pendant la saison de pluie, il y a une forte humidité, contrairement pendant la saison sèche. Ouais. L'humidité favorise la croissance des champignons, des bactéries. Pourquoi elles attaquent directement ces cultures-là, étant d'origine tempérée, où il y a une faible humidité qui réduit l'effet sur plutôt la croissance de micro-organismes. Et c'est qu'on doit planter maintenant sur une saison pluridisciplinaire. Bon, pluridisciplinaire. On a notamment le manioc que vous venez de citer. Oui, le manioc. Nous pouvons également citer, je pense, il y a... Bon, parmi les cultures, vu qu'ici, nous sommes dans des conditions, pas sauvages, mais dans des conditions de culture. Conditions de culture, là, qui sous-entend une certaine attention et une certaine volonté à faire la chose. Nous pouvons également, à part le manioc, il y a les cultures pluriannuelles. Nous avons, je peux citer, par exemple, le palmier à huile, qui ne tient pas ici à Lubumbashi. Pourquoi? Par rapport à l'altitude. L'altitude qui ne permet pas à la plante de s'adapter facilement dans ces conditions par rapport au froid. Dans la saison sèche, également, si vous permettez, pour la caractériser, nous avons presque deux périodes sèches, deux saisons sèches dans la saison sèche. Nous avons la saison sèche froide, nous avons la saison sèche chaude. La saison sèche froide, elle commence généralement au mois de mai jusqu'au mois de juillet. C'est le mois le plus froid ici à Lubumbashi, c'est le mois de juillet. Et la saison sèche chaude part de août quasiment à septembre. Alors, vous avez souvent ce que vous appelez les plantations, là où il y a des gros hectares, et puis il y a ceux qui font des jardins juste à la maison, ceux qui ont des petits champs. Je pense quand j'étais au campus, on avait des plates-bandes. Je me dis que ces conditions, ces exigences de ces cultures par rapport aux saisons sont adaptées à tous ces niveaux de choses. Oui, là, nous entrons maintenant dans la notion de l'agriculture. L'agriculture intensive, semi-intensive et extensive. Donc, par là, les cultures faites sur des petites superficies, on peut appeler ça les jardinages. Les jardinages, c'est sur des petites superficies. Donc, elles n'ont pas besoin naturellement de toutes ces exigences. Non, il y a toutes ces exigences qui entrent en jeu. Même, bon, je pense que vous n'avez pas bien saisi la notion de l'ère des cultures. L'ère des cultures, c'est là où il y a toutes ces conditions, où il y a toutes ces conditions d'existence d'une espèce. Donc, ce n'est pas question d'être sur une grande superficie ou une petite superficie. C'est que chaque culture, pour qu'elle s'adapte à un milieu, elle doit respecter ses conditions écologiques ou ses conditions environnementales, parmi lesquelles il y a des conditions climatiques que j'ai citées, la température, et il y a également les conditions édaphiques. Par les conditions édaphiques, je sous-entends les conditions du sol. Les conditions du sol. Dans la couche culturelle, qui généralement dans notre contexte, qui va généralement de la superficie, de la surface à quasiment au plus 1 mètre, ou sinon c'est dans les 50 cm ou 75 cm de culture par rapport à l'enracinement. Et par rapport aux conditions édaphiques, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des paramètres, par exemple physiques. Par rapport aux paramètres physiques, nous avons la texture du sol, la structure du sol, où nous classifions les sols argilés, les sols sableux, les sols sableux-limonés. Donc, toutes ces proportions-là constituent le caractère, plutôt le critère ou le facteur physique. Et parmi les critères aussi, plutôt les facteurs chimiques, les propriétés chimiques du sol également. Il y a les éléments nutritifs, par exemple, il y a les pH du sol, il y a la température du sol. Quoi que la température soit également dans l'atmosphère, il faut qu'il y ait également une température dans les sols. Le pH, c'est lui qui conditionne la conductivité des éléments. Pour que la racine puisse puiser, il faut qu'il y ait un pH spécifique. Donc, chaque culture a ses besoins et ses exigences. Ses besoins en eau, ses besoins en lumière, ses besoins en humidité, ses besoins en pH. Il y a des cultures qui préfèrent des pH acides. Il y a des cultures qui préfèrent des pH neutres, des pH basiques. Donc, c'est en fonction de chaque besoin.
de chaque plutôt culture qui a de besoins et des conditions qui conditionnent plutôt leur existence. Wow. C'est magnifique, ingénieur Patrick Moussassa, toutes ces notions que vous nous permettez de comprendre avec nos téléspectateurs. Cependant, comme à chaque saison, il y a une condition pour cette culture-là. Ça signifie qu'il y a des techniques qui sont aussi les mêmes ou qui se différencient? Les techniques sont spécifiques à chaque culture, à chaque espèce. Par exemple, dans les techniques, par exemple, il y a dans la saison sèche, par exemple, nous avons l'irrigation, par exemple. L'irrigation, pourquoi? C'est parce qu'il y a les quantités d'eau qui sont déficitaires. Nous pallions en apportant de l'eau aux plantes. Par l'irrigation, qui peut se faire par l'arrosage sur des petites superficies. Mais quand on est plutôt sur des grandes superficies, ça sera difficile. Là, maintenant, nous allons au système d'irrigation, par exemple, les rénoses. Donc, il y a plusieurs systèmes d'irrigation. Voilà, donc on retient pendant la saison sèche l'irrigation comme technique. Il y a, bon, par rapport à, bon, je pense que c'est la technique. La plus... Oui, par rapport à quoi? Par rapport à l'eau. Parce que c'est l'eau qui constitue la contrainte principale pour la culture, pour la culture générale. Donc, même en saison de pluie, plutôt dans la saison sèche, c'est l'eau. C'est l'eau qui conditionne la croissance de la culture de l'espèce en soi végétale. Mais si on est pendant la saison de pluie, là, on n'a pas besoin. Là, on n'a pas besoin. Les techniques sont naturelles. Oui, là, on n'a pas besoin d'irriguer, par exemple. Vous là, quoi, on n'a pas besoin d'irriguer. On n'a pas besoin d'irriguer. On n'a pas besoin d'apporter de l'eau aux plantes. Tout naturellement, le bon Dieu nous envoie sa pluie. Par rapport au cycle également aussi, nous avons de l'eau. C'est pendant la saison sèche que nous apportons toutes ces techniques. Et parmi également les techniques, nous avons aussi les techniques, par exemple, sur les techniques culturelles. Nous avons les écartements aussi jouent. Par exemple, pour chaque culture, il y a un écartement associé. Par rapport, l'écartement, je sous-entends l'espacement sur la ligne et entre les lignes. Par exemple, dans un champ de maïs, nous avons l'écartement de 75 x 25. Donc, entre les lignes, on a 75 cm. Et dans la ligne, on a 25 cm. Également, c'est pourquoi? C'est pour optimiser les conditions de chaque individu dans le champ. Donc, chaque individu doit se retrouver dans ce que nous appelons dans le domaine la niche écologique. La niche écologique, ce n'est qu'une gamme de valeurs, ou soit une gamme de valeurs ou de facteurs qui conditionnent l'existence d'une espèce et qui agissent directement ou indirectement pendant la croissance et le développement de l'individu pendant un cycle donné. Donc, quand je parle de ce qui conditionne, ce sont des facteurs écologiques, dont la température, l'humidité, l'insolation. Donc, il y a également toutes ces conditions qui entrent en jeu. Il y a également les techniques, par exemple. Nous avons des techniques qui diffèrent pour le maïs par rapport à la propagation du maïs. Plutôt, du maïs, ça se diffère. La propagation du maïs et du manioc, par exemple, qui sont nos deux cultures fortes ici en RDC. Le maïs c'est fait par grain pour la multiplication du maïs. Et le manioc, c'est par bouturage. Il y a également, vous savez qu'il y a des grains pour le manioc. Pourquoi on n'utilise pas le grain, plutôt les graines de manioc? Parce qu'elles sont moins susceptibles, elles ont une faible viabilité, un temps de vie trop court. Voilà. En tout cas, ça c'est magnifique. Si on ne peut pas tout retenir, mais au moins on ne peut pas oublier qu'on a deux saisons, la saison de pluie, la saison sèche. Chaque saison a ses caractéristiques que vous avez évoquées et chaque saison est divisée au moins à deux. Et à chaque saison, il y a une culture propre. Donc pour la saison pluvieuse, on a les cultures vivrières. Pour les saisons sèches, on a les cultures maraîchères et que chaque culture a ses techniques. C'était magnifique cette émission, ingénieur, à moins que vous ayez un résumé. Non, bon, ce que je peux dire, c'est que nous devons également
multiplier ces genres d'interventions pour faire comprendre. Ouais. Je suis allé un peu largement dans la matière parce que les experts comprendront que c'est difficile de clarifier par rapport au thème. C'est genre, je pourrais dire, c'est du méli-mélo. Pourquoi? Parce qu'il faudrait parler spécifiquement de chaque chose. Certes, c'est les techniques qui sont appliquées aux cultures dans une saison, pendant une saison, mais je pense que il y a lieu d'évoquer. Il y a encore beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Sur chaque culture, par exemple, la classification de chaque culture par rapport aux produits utiles, par rapport, même également dans les cultures maraîchères. Nous avons aussi, fonction de culture du produit utile, nous avons les techniques associées. Nous avons, par exemple, le labourage. Le labourage, labourer les champs. C'est une technique agricole. Par exemple, également sur la fertilisation, c'est une technique agricole. Vu que nous sommes dans une région caractérisée par des sols acides, des ferral-sols, on nous oblige, ces conditions nous obligent à pallier à la fertilisation de produits, des engrais chimiques. Pourquoi? Parce que nous avons des sols acides, acidifiés par nos minéraux. Également, cette acidification des sols fait que nos sols sont plus pauvres en matière nutritive. Merci. Merci. En tout cas, toutes ces notions, nous espérons bien les développer encore mieux dans un autre numéro. Pour aujourd'hui, merci aussi de nous avoir regardés et retrouvez bien cette émission sur Arc-en-Ciel RTV officiel YouTube. Au revoir.